380 millions de francs CFA. C'est le montant alloué par le Canada pour financer cette étude dont l'objectif principal est de vulgariser le concept d'entrepreneuriat inclusif, perçu aujourd'hui comme un moyen efficace de lutte contre la pauvreté dans les pays en développement. Ce rôle du secteur privé ne se limite plus à la responsabilité sociale ou à la philanthropie, mais ce secteur devient le principal vecteur de développement. C'est en vue de favoriser une meilleure compréhension des facteurs pouvant entraîner une plus grande contribution du secteur privé que le Centre canadien de recherche pour le développement international, CRDI, soutient la recherche sur les modèles d'entreprises inclusives qui souscrivent à des objectifs sociaux, environnementaux et économiques. La politique reconnaît l'importance essentielle d'une croissance au service de tous, y compris les femmes et les jeunes. Convaincu que la participation pleine et égale des femmes et des jeunes dans l'économie est nécessaire à une croissance inclusive, le Canada fait de la croissance inclusive un domaine d'intervention prioritaire, car elle est essentielle à la réduction de la pauvreté et des inéquités dans le monde. Selon l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, la croissance rapide et l'amélioration du niveau de vie dans les pays en développement crée une demande de biens et de services par des personnes à faible revenu évaluée à 2500 milliards de francs CFA par an. En Côte d'Ivoire, les résultats de cette étude permettront d'accélérer le développement de l'entrepreneuriat inclusif. À mesure que les entreprises approfondissent les investissements dans les communautés à faible revenu, elles améliorent l'accès à des produits et services de qualité abordables, améliorent la productivité et génère de nouvelles opportunités de revenus et de moyens de subsistance pour les personnes au bas de l'échelle sociale, notamment les jeunes et les femmes. Si l'entrepreneuriat inclusif favorise une croissance inclusive et un développement durable, toutefois, de nombreuses contraintes font obstacle à la promotion de ce type d'entrepreneuriat, à savoir l'absence de cadre légal et réglementaire, l'incapacité des structures de financement conventionnelles à accompagner ce type d'entreprise et l'insuffisance d'infrastructures.